Europe 1, il est 8h-5. Thomas Soto. Cette fois, les instances européennes semblent avoir pris conscience des drames qui se jouent quasi quotidiennement ces jours-ci en Méditerranée. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Vous avez entendu hier matin Sandro Gozzi, le secrétaire d'État italien aux affaires européennes. Il était mon invité dans la question qui fâche de 7h15. Il n'a pas été tendre avec l'Europe, qui préfère surveiller ses frontières plutôt que de veiller sur les malheureux qui s'entassent sur ses barques. Il a raison Thomas, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'Europe, c'est qui dans ce cas-là? L'Europe, ce sont les ministres des Affaires intérieures des États membres. C'est M. Cazeneuve, c'est M. de Maizière. C'est eux qui ont obligé les Italiens à suspendre l'opération Mare Nostrum pour créer ce Triton qui veut dire repousser les gens qui veulent rentrer en Europe. Donc la responsabilité, ce sont les ministres intérieurs, c'est les États membres. Voilà le problème et c'est pour ça maintenant qu'il faut radicalement changer de politique. Alors cela dit, Dany, on peut faire semblant de découvrir le problème, mais j'ai regardé et figurez-vous que le 7 octobre 2013, c'est-à-dire il y a 1 an et demi et quelques milliers de morts en arrière, vous preniez, déjà position sur le sujet. C'était une de vos humeurs sur Europe 1. Exactement, et il y en a marre, vraiment il y en a assez. Pourquoi? Parce que les choses sont simples. Il faut ouvrir les portes européennes. On a construit une maison européenne, on a oublié les portes, alors les gens rentrent par la fenêtre et des fois ils se noient parce que les fenêtres sont fermées. Donc donnons la possibilité aux demandeurs d'asile d'avoir des ambassades de demande d'asile partout à l'extérieur, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, je ne sais où, là où les gens l'ont besoin. Ouvrons les portes de l'immigration pour travailler. Ce n'est qu'en ouvrant l'Europe, en régulant l'entrée en Europe, qu'on réduira le nombre de morts en Méditerranée. Attendez, on ouvre les portes de l'Europe et quoi? On leur offre quoi? Du chômage et de la misère? C'est pas possible aujourd'hui. C'est pas vrai. Il y a dans les pays nordiques, en Allemagne, en Suède, au Danemark et dans d'autres pays, il y a un besoin de main-d'œuvre. Et aussi en France, il y a un besoin de main-d'œuvre. C'est ça les choses compliquées avec le chômage. Il y a des boulots que, par exemple, des autochtones, qui soient immigrés autochtones ou qui soient français, ne veulent pas faire. C'est la même chose en Allemagne. Donc, on peut aujourd'hui organiser l'entrée pour le travail du marché de 300 à 400 000 au moins personnes émigrées qui peuvent rentrer en Europe. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, compte tenu du chaos général en Libye, on peut vraiment arrêter le carnage, Dany? Oui, on peut arrêter le carnage parce que avec Mare Nostrum, si vous avez assez de bateaux, la marine française, la marine allemande, la marine danoise, la marine je ne sais où, du Luxembourg, de l'Autriche qui n'ont pas de mer, eh bien si toutes ces marines se mettent ensemble, on peut sauver les gens qui sont en Libye aujourd'hui et surtout signaler qu'on peut aller autre part pour entrer en Europe d'une manière légale. Il n'est pas trop tard pour éviter d'autres victimes, c'est ce que nous dit Danny Cohn-Bendit, l'humeur de Dany tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain Dany. À demain Thomas. Bonne journée. Ciao, ciao.